Les difficultés, c'est de maîtriser la direction du chenillard. Là, comme il y a du travail du sol, c'est vrai que j'ai du mal à maîtriser un peu la direction. Ensuite, il faut aménager sa taille pour avoir de la place pour agrafer. Là, les pieds ont tendance à aller un peu trop les uns dans les autres et on a du mal à poser l'agrafe. Ça a tendance à coucher les brins. Bon, ça fait qu'une semaine que je l'ai en main, j'arrive au mieux à faire 1,20 hectare par jour. Les parcelles où il y a des fils de pied, faut relever les fils de pied avant. Autrement, non, il n'y a rien de particulier à faire avant le travail de la machine. Ça consomme à peu près 15 litres de carburant par jour. La machine elle-même, telle qu'elle est là, elle est à 15 000 €. La tête d'agrafage et le système de relevage. La palisseuse, enfin le chenillard, donc le petit porte-outil, avec le mât intégré, on est à 47 000. Le chenillard, c'est très léger, c'est 38 chevaux. Ça suffit amplement pour le travail qu'on veut faire. Je vous ai dit, on est parti sur du travail hors sol pour justement rester dans des engins légers et privilégiant une faible consommation aussi. Sur du cordon, du guyot et du chablis, je rencontre pas de problème particulier pour effectuer mon travail. Comme on disait tout de suite, le premier fil, il est automatiquement mis dans les raisins. On travaille comme à la main, moi je travaille comme à la main, je suis dans les raisins. Et quand j'ai mis mon deuxième fil, le premier fil, moi je l'enlève quand les grumes de raisin, elles sont encore bien vertes. Elles sont grosses comme des petits pois. Et à ce moment-là, moi j'enlève mon fil à ce moment-là. En vitesse d'avancement, moi je roule entre 3 et 5 km à l'heure. Parce que le but, quelle que soit la machine ne relèvera jamais la tale qui est en train de se coucher dans l'alignement. Donc, il ne faut pas hésiter à charger en agrafe, à mettre de nombreuses agrafes au premier passage pour tenir nos tiges de façon qu'elles ne se couchent pas. Et au deuxième passage, on peut se permettre de mettre que 3 agrafes pour 4 plans, j'entends. La tête est pendulaire, oui, tout à fait. C'est pendulaire. Donc ça permet de suivre le rang et de toujours être bien aligné. En sens, c'est vous qui décidez la tension que vous voulez donner plus ou moins en fonction de la végétation, en fonction de l'épaisseur de végétation. Il faut bien l'étendre quand même, mais sans trop l'étendre à cause de la friction du vent après. Donc plus c'est tendu, plus ça va avoir tendance à couper. C'est sûr que plus vous allez prendre de la ficelle épaisse, mieux elle tiendra aux frictions et au vent, c'est sûr. Mais il faut savoir qu'après, plus le coût est important aussi. L'agrafe, on est à 42,50 € le rouleau de 5 000. Par hectare à peu près? Oui, c'est ce qu'il faut à peu près compter sur un hectare, entre 4 et 5 000 agrafes. Nous, on tourne entre 2 et 3 km/h. Là, il nous faut 14 litres d'huile pour faire tourner la machine, c'est tout. Donc, même avec un 18 chevaux, on peut tourner la machine. On peut s'adapter sur une petite chenille tractée, on peut s'adapter sur un enjambeur, on peut se mettre sur n'importe quel porte-outil. Donc le rôle d'un écarteur, c'est de mettre les fils releveurs hors sol, tout simplement. Ça vous donne quelques avantages pour travailler le sol, puisque les fils ne touchent plus par terre. L'écarteur automatique, c'est un produit qui a demandé 5 ans d'études. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'il est en distribution. En tirant les 2 fils vers le haut, je vais déclencher le mécanisme et le ressort va finir sa course et va fermer l'écarteur. Je fais bien une différence. On ne va pas changer vos habitudes de travail. On va amener un confort de travail. Mais l'écarteur automatique, on parle de relevage, comme de l'écarteur. Après, je fais bien la distinction, parce que je suis aussi du milieu viticole comme vous, entre le relevage et le palissage. Et si je prends l'écarteur automatique, vous voyez qu'il est déjà à l'horizontale. Avec le poids végétatif, vous pouvez toujours passer entre vos rangs avec un enjambeur. Après, suivant les écartements, je reconnais que des fois dans les vignes en dévers, des vignes d'1 mètre avec un chenillard, c'est plus compliqué. Sachez que ceux qui utilisent de l'écarteur, un écarteur normal, vous allez mettre 30 secondes à l'installer. Un écarteur automatique, quand on est bien rodé, on va mettre 1 minute, allez, on va compter large, on va dire 1 minute 30. Vous savez qu'un prix, je vais vous donner un prix moyen, c'est 2,50 €. Alors, on peut aujourd'hui travailler l'écarteur automatique que sur des piquets fer.
Après, il faut qu'on adapte aussi la conduite viticole, je pense, la conduite de la vigne au niveau de la taille, je pense principalement, à la machine pour qu'à un moment donné, elle soit capable de fonctionner correctement aussi, quoi. Ça ne me satisfait pas dans le sens où la qualité du travail n'est pas une qualité de main-d'œuvre qu'on a au jour d'aujourd'hui. On demande à avoir une qualité de palissage qui soit quand même très bonne pour des raisons de maladies telles que la pourriture, des choses comme ça. Les 2 hectares qui sont équipés en écarteur, donc en écarteur simple, en règle générale, ça fait un passage en moins. Les branches sont beaucoup mieux maintenues. Ça donne la possibilité de pouvoir passer avec le matériel sans abîmer la végétation. Ça laisse une ouverture au niveau de la végétation qui donne la possibilité aussi au niveau des traitements d'être beaucoup plus efficace. Toute alternative au travail manuel est toujours intéressante. On va quand même sur la mécanisation de plus en plus. On veut faire face aussi peut-être aux futures augmentations des coûts. Maintenant, j'avais déjà vu fonctionner ce genre de machine il y a déjà quelques temps, pas dans le même système. Et en fait, je ne trouve pas vraiment d'évolution par rapport à ce qui existait auparavant. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a un autre constructeur, puisqu'on vient de l'apprendre, qui est en train aussi de travailler sur ce genre d'outils et ça va se développer. Alors peut-être que demain, on réfléchira différemment, on sera peut-être moins difficile sur la qualité de travail et on pensera uniquement à économie.